Salut les amis, nous nous retrouvons sur ce tuto pour parler de la suite du réseau informatique que nous avions abordé la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir le modèle OSI. Il s'agit du modèle dit de référence a été proposé par l'organisation OSI qui est International Standard Organization. Ce modèle a 7 couches. Nous avons la couche application, la couche présentation, la couche session, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données et la couche physique. Nous allons parler de ça. Et comme nous parlions des réseaux informatiques, pour la conception des réseaux informatiques et l'implantation d'Internet, le modèle TCP/IP est préféré à OSI, tandis que le modèle TCP/IP a seulement 4 couches, c'est-à-dire la couche application qui regroupe les 3 couches du modèle OSI, à savoir la couche application, la couche présentation, la couche session. Et après nous avons la couche transport, la couche réseau ou internet, la couche accès réseau. Pour cela, et après ça, nous allons parler de chaque couche. Donc, chaque couche est caractérisée par un certain nombre de paramètres. Nous allons voir les protocoles utilisés à cette couche, les équipements qui mettent en œuvre ces protocoles, l'unité de données, c'est-à-dire le PDI en anglais, Data Unit, protocole Data Unit utilisé au niveau de cette couche et l'adressage utilisé au niveau de cette couche. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler seulement de la couche application. Nous essayerons de détailler qu'est-ce qu'une couche application et quels sont les protocoles utilisés au niveau de cette couche et nous allons seulement baser sur la couche application et nous verrons les autres couches dans la prochaine vidéo. Comme nous l'avions parlé dans la vidéo précédente, nous avons défini les petits termes. Nous allons ici aujourd'hui comprendre qu'est-ce qu'une couche application. Pour cela, nous considérons le modèle TCP/IP. Pour ces modèles, nous avions sur la couche application, nous avons le PDU qui sont des données. Et c'est quand on parle de PDU des données de la couche application, supposons que vous avez votre navigateur, vous voulez accéder à l'internet, vous entrez votre nom ou bien quand vous faites vos recherches, le mot que vous cherchez. Par exemple, vous voulez entrer sur Facebook, vous entrez facebook.com. Là, tout ce que vous saisissez comme facebook.com, ce sont les données. Et les données en fait sont transmises à la couche transport. Et la couche transport fait la segmentation ainsi de suite jusqu'à la couche physique. Comme nous l'avions dit, nous allons nous arrêter seulement sur la couche application du modèle TCP/IP, puisque pour l'implantation d'Internet, nous utiliserons ce modèle. Nous avons aussi un processus qui s'appelle encapsulation. Encapsulation consiste à ajouter les informations sur le PDI avant de le transmettre à la couche inférieure. C'est-à-dire, il met une en-tête et une pied avant de le transmettre à la couche inférieure. Il encapsule. Et nous avons aussi le processus d'encapsulation. Décapsulation, je m'excuse autant pour moi. Décapsulation, ça veut dire que ça retire l'en-tête et le pied avant de lui transmettre à la couche supérieure. Nous avons le processus de communication entre des équipements sur ces cibles se réalise toujours entre couches homologues, c'est-à-dire nous avons la couche application de la machine source qui communique directement avec la couche application du modèle de la machine destination. On ne peut pas avoir ici la couche transport et là-bas la couche application, non. Ce sont entre les couches homologues, application source, application destination. C'est comme ça se passe la communication sur le réseau. Nous avons la couche application
qui regroupe les 3 couches du modèle OSI. Nous avons la couche session. Qu'est-ce que la couche session fait? La couche session fournit des services à la couche présentation, c'est-à-dire à la couche qui est au-dessus d'elle. Gère les dialogues, l'ouverture et la fermeture des sessions entre les services et utilisateurs. C'est ce que la couche application fait. Ça gère, ça ouvre, dès que vous ouvrez une session, tout ça, c'est la couche session qui fait ça. Et une session même est une connexion logique entre des entités. Quand on parle de des entités, c'est-à-dire des matériaux même. Entre des entités nécessitant une synchronisation, se regroupe un ensemble d'activités ou transactions. Donc les outils utilisés à ce niveau peuvent être, nous avons le SQL comme le langage de la base de données. Nous avons tout ça. Et la couche présentation. Qu'est-ce que la couche présentation fait alors? La couche présentation assure la cohérence de l'information, de présentation de l'information entre les différentes architectures matérielles du réseau. C'est-à-dire, dès qu'on entre sur un navigateur, on tape par exemple facebook.com, c'est ce qui nous affiche, qui nous permet la lisibilité, c'est la couche à présentation qui nous permet la lisibilité de ce qu'on a écrit. Nous avons implantation sur la des services utilisés les services qui sont utilisés à ce niveau. Nous avons le ASN. ASN qui est Abstraction Syntax Notation 1 en anglais. Donc, nous venons ici sur la couche application elle-même. Donc, elle intègre les services et les programmes utilisateurs. C'est-à-dire là-bas, nous avons les programmes utilisateurs comme les navigateurs, et ainsi de suite. Les services sont mis en œuvre par des protocoles tels que le HTTP. HTTP, nous avons pour le www 3 fois et nous avons FTP, nous avons TFTP pour les fichiers, nous avons SMTP, nous avons BOP3, nous avons DHCP comme un serveur et nous avons DNS aussi comme un serveur. Et ces services constituent l'interface entre le réseau et l'utilisateur humain. C'est ça. Au niveau de la couche application, c'est la couche application qui est une interface entre l'utilisateur et le réseau même. Directement vous vous connectez. À part la couche transport, tout ce qui se passe après, nous ne le voyons pas. Elles sont généralement intuitifs. Quand on parle d'intuitif, c'est-à-dire que nous les utilisons très souvent sans savoir comment ils fonctionnent. Cependant, un administrateur ou bien un professionnel des réseaux doit en connaître les mécanismes sous-adjacents, c'est-à-dire les mécanismes qui se passent derrière ça. Absolument, si vous voulez faire le réseau, vous êtes obligé d'apprendre tous ces mécanismes. La plupart de ces protocoles fonctionnent en mode client-serveur. Donc, la connexion est dans ce cas toujours initiée par un client. Toutefois, le serveur est toujours en écoute en attente des demandes éventuelles d'un client. Donc, le serveur est là pour écouter les demandes éventuelles d'un client. Nous allons parler aussi de la couche transport. J'espère que c'est là nous nous arrêterons. Et la couche transport, elle se place entre les couches basses et les couches hautes du modèle. Donc, nous avons les protocoles utilisés au niveau de cette couche. Nous avons le TCP et UDP. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Nous allons arrêter ici. Comme nous avions parlé de la couche application, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et la couche transport, nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous essaierons d'expliquer ça d'une manière détaillée, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc je vous souhaite bonne soirée et merci beaucoup.